Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode que je publie un peu en avance car on vient d'avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis et nous aurons demain la réunion de la Banque centrale américaine et l'annonce sur la décision d'une pause ou d'une hausse sur les taux dont on parlera dans la vidéo de dimanche. En première partie, on regarde les chiffres de l'inflation et en deuxième partie, je vous parle de la Banque centrale américaine et des attentes du marché quant à leur décision à venir demain. Donc on vient d'avoir l'inflation aux États-Unis, je voulais résumer ici sur ce PowerPoint et on ira voir les graphiques juste après. Ce que je retiens sur ce graphique, c'est qu'on est à un plus bas depuis 2 ans sur l'inflation globale. On voit qu'on vient de revenir à 4% et c'était un niveau qu'on avait dépassé au début 2021. Et on est un tout petit peu plus élevé sur l'inflation une fois qu'on retire l'alimentation et l'énergie et ça on en parlera juste après sur les graphiques. Donc tout d'abord ces informations, il faut savoir qu'elles sont publiées directement sur un tableau qui est fourni par le gouvernement américain et on voit ici donc on a bien 4% sur un an au niveau de toute l'inflation et on retrouve bien le 5,3% une fois qu'on a enlevé l'alimentation et l'énergie et si on regarde sur un mois on a fait plus 0,1% sur l'inflation globale et on a fait plus 0,4% sur l'inflation moins l'alimentation et l'énergie. Maintenant si on va voir plus en détail on voit qu'il y a un an en fait on était sur un plus haut en termes d'inflation, on était à 9,1% en juin 2022 et aujourd'hui un an plus tard, on est à seulement 4%. Et si je vous mets le graphique sur 5 ans, vous voyez qu'effectivement, on avait bien eu un pic ici au niveau de mi-2022 et aujourd'hui, on a fortement corrigé, on est revenu sur les niveaux d'il y a 2 ans. Donc clairement, l'augmentation des taux et surtout le ralentissement de l'économie, encore une fois, l'offre et la demande qui fait que lorsque l'on a moins d'argent en circulation, qu'on resserre les conditions monétaires, il y a moins de personnes qui consomment et donc forcément les prix viennent à rebaisser, eh bien on le ressent tout à fait et donc l'action de la Banque centrale américaine a clairement influencé à la baisse l'inflation. Évidemment, il y a d'autres facteurs, on ne va pas débattre ici de tous les facteurs sur l'inflation, mais il n'empêche que ça fonctionne. Et si je vous montre le graphique sur un mois, on retrouve ici le 0,1% et si je le mets sur 5 ans, vous allez voir aussi qu'on a eu une moyenne d'un mois sur l'autre beaucoup plus élevée en 2021 et 2022. On était entre 0,5 et il y a même eu des mois où on a fait plus 1% d'inflation d'un mois à l'autre et aujourd'hui on est revenu sous les 0,2, 0,3 et donc on est clairement sous les 0,5. Si vous regardez la moyenne historique sur 5 ans, on est plutôt revenu dans la moyenne. Je voulais aussi vous montrer le 5 years break-even inflation rate. Donc en fait ça c'est les attentes du marché de l'inflation dans 5 ans. Vous pouvez lire la définition juste en dessous, mais globalement c'est l'inflation que le marché pense avoir dans 5 ans. Et si vous regardez, il y a encore un an, on était sur des niveaux très élevés, donc le marché s'attendait à une très forte inflation dans 5 ans et on a recorrigé très fortement et aujourd'hui on se situe au niveau des 2%, 2,13 comme on le voit ici, ce qui veut dire que le marché pense qu'effectivement l'inflation va continuer à baisser et revenir à une moyenne historique de 2%, et donc ça veut dire que les marchés anticipent que les actions de la Fed sont en train de fonctionner. On passe maintenant rapidement sur le core inflation, donc là pour rappel c'est l'inflation une fois qu'on a enlevé l'alimentation et l'énergie, qui sont des éléments qui sont extrêmement volatiles à cause du prix des marchés internationaux, et augmenter les taux n'a pas d'impact direct dessus, comme on peut l'avoir par exemple sur l'immobilier, sur les investissements en entreprise, où là clairement la remontée des taux a un impact direct. On voit qu'on a aussi une belle tendance baissière sur un an et si je vous le mets sur 5 ans, pareil, on va retrouver les deux pics qu'on avait eu en 2022 et aujourd'hui on est en train de redescendre. On redescend quand même beaucoup moins évidemment que l'inflation totale simplement parce qu'on n'a pas mis le pétrole et l'alimentation. Cependant, on est quand même sur une tendance encourageante. Et si on regarde aussi d'un mois sur l'autre, on va retrouver la même tendance. On a eu des gros pics à presque 0,8% sur un mois et aujourd'hui on est autour de 0,4 et sur le long terme, on va très certainement revenir se stabiliser autour de 0,2, ce qui semble être plus la moyenne historique. Maintenant, on va revenir sur mes slides et je voulais vous parler du mandat de la Fed, donc the Fed's Dual Mandate. En gros, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est la stabilité des prix et l'emploi maximum. Et l'emploi se porte bien aux États-Unis et c'est donc pour ça que leur objectif, ça a été de combattre l'inflation parce que ça fait des prix qui sont beaucoup plus instables si il y a plus d'inflation et c'est clairement ce qu'ils ont fait. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire puisqu'on voit qu'ils sont en train de réduire drastiquement l'inflation en ayant augmenté les taux. Cependant, ils sont aussi en train de créer un fort ralentissement économique comme on l'a vu depuis pas mal de mois et donc ils vont forcément à un moment impacter l'emploi et donc il va falloir qu'ils agissent en conséquence et c'est un petit peu tous les sujets qu'on a en ce moment dans la presse spécialisée où justement on se demande ce que va faire la Fed. Donc clairement, ils ont combattu l'inflation en augmentant les taux. Je précise aussi que je ne débattrai pas d'où vient l'inflation, je suis en vacances et j'ai pas envie de m'énerver, mais voilà, maintenant ils augmentent les taux pour combattre l'inflation et j'ai mon petit avis sur comment elle a été créée, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est pas le sujet de celle-là. Et donc voilà, maintenant, comme je vous le disais, eh bien, la remontée des taux affecte l'économie, l'entreprise, l'investissement, le risk-free rate, l'immobilier, etc. Et donc maintenant que l'inflation ralentit, que va faire la Fed? Et ça, on va le savoir demain à la suite du FOMC meeting. Donc demain après-midi, en France, on aura le discours de la Fed qui vont nous dire si
il conserve les taux directeurs entre 5 et 5,25%, ou alors est-ce qu'il l'augmente entre 5,25 et 5,50? Et ça, je vais vous montrer les graphiques. Donc si on regarde sur le mois d'avril, on voit qu'on était entre 4,75 et 5. Ensuite, on voit qu'en mai, on est passé entre 5 et 5,25 de target rate. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va passer à 5,25, 5,50? Alors, si vous regardez les prévisions globalement du marché, on partirait sur un 80% de chance qu'on reste justement entre 5 et 5,25 et un 20% de chance qu'on fasse entre 5,25 et 5,50, ce qui serait évidemment encore une augmentation et donc ce serait un petit peu plus négatif pour les marchés. Et moi personnellement, ce que je vais suivre dans le discours, c'est alors, est-ce qu'ils vont faire une pause? Est-ce qu'ils disent on arrête? Est-ce qu'ils vont faire une dernière augmentation et puis une pause, donc passer à 5,25, 5,50 et puis dire bon ben on arrête parce qu'on a réussi à battre l'inflation? Ou est-ce qu'ils vont dire peut-être eh bien on fait une pause ou on augmente, mais on pourrait encore continuer dans le futur, ce qui ferait un discours qu'on appelle souvent en anglais hawkish, donc vous avez peut-être entendu déjà ce mot, c'est pour ça que je vous le mentionne. Et ça va vraiment être important pour moi de regarder ce que dit la Fed et le discours parce que ça va forcément impacter la réaction du marché, les entreprises aussi qu'on a en portefeuille. Par exemple, si j'ai des entreprises qui dépendent beaucoup de la dette, eh bien clairement s'ils continuent à augmenter les taux, ça a des gros impacts, donc c'est pour ça que je le suis au quotidien. Évidemment, ça ne change pas du tout ma stratégie d'investissement sur le long terme, d'investir tous les mois en DCA sur des ETF, d'acheter des actions que je trouve à un bon prix en ce moment suite à mes analyses, mais il n'empêche que je le suis forcément parce que ça a un impact général sur l'économie et sur mes prises de décision, aussi bien en bourse que par exemple hors de la bourse sur l'immobilier, et c'est aussi pour ça que je vous fais ces vidéos et que je vous partage avec vous ma vision sur l'économie. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire et vous pouvez aussi passer sur Instagram, je réponds aux DM, je fais tout ce que je peux pour répondre à toutes les personnes et puis de toute façon c'est un plaisir aussi pour moi parce que j'adore parler à d'autres investisseurs. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez aussi en description un lien vers le cours vidéo offert sur les bases pour commencer à investir en bourse, donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, liker, partager, ça fait que de soutenir et de faire grossir la communauté, donc je vous en remercie. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.